Bonjour, bonsoir les amis. Comme d'habitude, dès que vous vous connectez, vous partagez la vidéo s'il vous plaît. C'est très urgent, comme je vous ai annoncé dans la toute petite vidéo là. Et vous-même, vous avez constaté. Appelez tout le monde. Dites aux gens que M. Kanté est en direct. Appelez les gens. Partagez dans tous les groupes possibles. Dans tous les groupes possibles. Possible. Dans tous les groupes possibles. C'est très intéressant, ça devient très intéressant et très urgent. Oh là là. Partagez le live les amis, partagez. Partagez s'il vous plaît, partagez. Partagez dans tous les groupes possibles et appelez tout le monde. Dites aux gens que M. Kanté est en direct. J'invite tous les Guinéens ici ce soir à écouter M. Kanté, M. Fama Kanté. Oui, M. Fama Kanté. Oui, les amis. M. Cellou Dalein Diallo, le mot guinéen. Oh, l'homme qui a son nom un peu partout. Vous vous demandez comment est-ce que Cellou Dalein peut vider la caisse de la préfecture de Sigiri? Ah, venez mesdames et messieurs. On l'accuse. Je vous dis, sans lui, il n'y a pas de politique en Guinée. Sans lui, il n'y a pas de débat en Guinée. Sans lui, mais je veux voir d'abord le nombre de partages et puis je vais commencer à balancer. Je vous ai donné l'invitation, je vous ai donné le programme de venir ce soir et de partager la vidéo et nous allons savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé, la préfecture de Sigiri, qu'est-ce qui s'est passé réellement là pour qu'on arrive à ce point de 650 000 francs guinéens restés dans la caisse de l'État, dans la caisse de la préfecture de Sigiri. Et vous savez, on a trouvé quelqu'un sur lequel il faut adosser ce drame. Ce quelqu'un, c'est CDD. C'est moi qui l'ai trouvé. Je l'ai cherché, je l'ai trouvé. Je veux voir des cœurs et des likes. Je veux voir des partages. Je veux voir des cœurs et des likes. Je veux voir des partages. Pendant que Cellou Dalein Diallo est en train de faire sa tournée européenne, de prendre un peu d'air, okay, de s'aérer un peu, de prendre un peu de vent, du bon temps, on l'accuse, on trouve un moyen de l'accuser. Oh non, c'est lui qui a vidé la caisse de la préfecture de Sigiri. Oh, monsieur le préfet, à la barre, s'il vous plaît. Et vous allez nous expliquer comment ça s'est passé là. Comment? On dit non, c'est lui, il faut tout l'adosser. C'est le mal aimé en République de Guinée. Monsieur Cellou Dalein Diallo, c'est le mal aimé en République de Guinée. C'est lui qui a vendu les avions, c'est lui qui a vendu les bateaux, c'est lui qui a vendu les trains, c'est lui qui a vendu les terrains, c'est lui qui a vendu Conakry, c'est lui qui a vendu l'Abbé, c'est lui qui a vendu Zérékoré, c'est lui qui a vendu les arbres, il a vendu le fleuve Niger, il a vendu tout, il a vendu même la Guinée. Quand vous retirez, monsieur Cellou Dalein Diallo, le nom CDD, vous voyez? CDD. Est-ce que vous voyez un peu? CDD. Ça veut dire quoi? Moi, je donne une signification à cela. CDD. C'est le contrat à durée déterminée. C'est pourquoi il mérite d'être à la présidence. CDD.
contrat à durée déterminée. Il n'est pas CDI, contrat à durée indéterminée, c'est pas ça. C'est CDD, contrat à durée déterminée. Il vient, il fait son petit 2 mandats, il quitte là-bas et puis tous les Guinéens sont dans la paix. C'est pas comme le PPPP, les 4 P. Oh là là. Professeur, prisonnier, président, prisonnier. C'est pas comme lui. C'est 4 P. Professeur, prisonnier, président, prisonnier. C'est dommage. Mesdames et messieurs, on a vidé la caisse de la préfecture de Seguirin. Qui on trouve comme coupable? C'est le CDD, contrat à durée déterminée. CDI, M. Cellou Dalein Diallo. Il faut l'adosser tous les problèmes de la Guinée. Alors, si on trouve un point de chute à tout, pourquoi ne pas donner le pays à celui qui mérite tous les problèmes de la Guinée? C'est ce que je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas la logique de ces gens-là. Vous avez dit c'est lui qui est à la base de tout. Donnons-lui le pays. Il va nous sortir de là. Il va nous sortir de là, les amis. Je veux voir 1000 personnes en ligne avant de décortiquer comment la caisse de la préfecture de Seguirin a été vidée. Partagez la vidéo. Je vous demande de partager. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Taguez-moi Cellou Dalein Diallo. Taguez-moi Adjalimatou Dalein Diallo. Taguez-moi colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, président de la République, commandant en chef des forces armées guinéennes. Et taguez-moi les proches collaborateurs de PPPP. Taguez-moi le préfet de la ville de Seguirin d'alors. Taguez-moi les responsables de la SAG. Taguez-moi l'inspecteur de la douane à la frontière Koulemadi. Taguez-moi ce dernier, vite fait s'il vous plaît. Les dossiers sont lourds, on doit casser des papos aujourd'hui. Les dossiers sont lourds, il faut qu'on décortique ces dossiers-là s'il vous plaît. Hein? Le préfet de la ville de Seguirin, avec ses 4 R+5 dans la ville de Conakry, c'est 4 R+5, 2 à Lambani et 2 à Yataya. Je vous ai dit que j'ai mené des investigations. Alors, comment un préfet peut avoir 4 R+5? Vous êtes payé à combien, monsieur le préfet de la ville de Seguirin? Vous êtes payé à combien pour avoir ces biens? Vous êtes payé à combien pour être actionnaire dans une société d'exploitation de bauxite en Guinée? Vous êtes payé à combien pour avoir tous ces biens, monsieur le préfet? Monsieur le préfet, vous recevez combien? Vous êtes rémunéré à combien? Monsieur le préfet, n'est-ce pas vous qui avez reçu 275 000 $ pour étouffer le dossier, n'est-ce pas, qui a révolté les jeunes de Seguirin à s'attaquer à la SAG afin qu'on puisse employer ces jeunes? N'est-ce pas vous qui avez été, vous avez été soudoyé afin d'avoyer en complicité avec, n'est-ce pas, les forces de l'ordre de la ville de Seguirin? Hein? N'est-ce pas vous qui avez étouffé ce dossier-là, monsieur le préfet? Alors, mesdames et messieurs, je vous demande de partager au maximum. Les dossiers sont lourds, s'il vous plaît. Les dossiers sont lourds, partagez au maximum. Partagez au maximum, mesdames et messieurs. Avant de nous lourder, oh non, c'est CDD qui a vidé la caisse pour sa campagne électorale. Partagez la vidéo, je vous demande. Je vous demande, je vais voir d'abord, il y a combien de partages? Hein? Je veux voir, il y a combien de partages? Il y a combien? Partagez, likez la vidéo, s'il vous plaît. Hein? Nous sommes à 637 partages. Alors, allez-y, continuez, partagez la vidéo, partagez au maximum, les amis. Les dossiers sont lourds. La jeunesse de Seguirin, taguez-moi tous les jeunes de Seguirin. Tous les jeunes de Seguirin. Si vous avez un ami à Seguirin, taguez-le-moi. Il doit savoir comment l'argent dans la caisse de la préfecture a été dilapidé. Il doit savoir. Hein? Il doit savoir cela, mesdames et messieurs. Comment l'argent a été utilisé? Qui a vidé la caisse? Comment le préfet s'est retrouvé avec 650 000 francs guinéens seulement? Le nouveau préfet, hein? Le nouveau préfet.
le nouveau préfet. Allez-y. Partagez le live, les amis. Partagez le live, partagez le live, partagez le live. Partagez le live. Nous allons décortiquer tout à l'heure et vous allez comprendre. Ouais, vous allez comprendre. La situation est gravissime. Gravissime. Sigiri, le nouveau préfet, n'aurait trouvé que 650 000 francs guinéens dans les caisses. Valeur de 55 €, disons comme ça, dans la caisse. La préfecture de Sigiri avec ses sous-préfectures. Sigiri étant l'une des villes emblématiques de la République de Guinée. Sigiri étant, c'est-à-dire l'une des villes poumons au cœur de la République de Guinée. Sigiri étant l'une des villes qui exploitent l'or et le diamant. Sigiri étant l'une des villes les plus mouvementées de la République de Guinée. Sigiri étant l'une des villes les plus frontalières de la République de Guinée avec le Mali, mesdames et messieurs. Comment on est arrivé là? Comment on est arrivé là, mesdames et messieurs? Hein? Après, c'est pour accuser Alpha Condé. Oh, Alpha Condé, il a demandé aux préfets, tous les préfets, hein, de s'arranger afin de donner telle somme pour la campagne électorale, pour le changement de constitution, pour la législative et pour la présidentielle. C'est pour accuser Alpha Condé. Mais vous, le préfet, monsieur le préfet, vous avez bouffé combien? Monsieur le préfet, comment vous avez eu les 4 immeubles à Conakry? Comment? Dans un laps de temps, comment? 10 ans de pouvoir d'Alpha Condé, c'est qu'on trouve derrière vous, monsieur le préfet, c'est 650 000 francs guinéens. 650 000 francs guinéens. C'est dommage pour la Guinée. C'est dommage. C'est pourquoi il faut qu'on organise l'audit. Ce n'est pas Cellou Dalein Diallo hein, qui a dilapidé ces fonds-là. Non, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui qui était préfet. Hein? Ce n'est pas lui. Ce n'est pas un membre de l'UFDG qui était préfet pour accuser CDD. Non. Ce n'est pas lui. Parce que, voilà, c'est lui, c'est la personne, c'est lui qui regroupe tout. Il résume, il est l'incarnation du mal. Il faut salir son nom. Oh non, non, il faut salir son nom, c'est lui. Oh non, il faut salir tous les militants de l'UFDG et tous les cadres. C'est pas l'UFDG qui a dilapidé la caisse de l'État. La caisse de l'État dans la préfecture de Sigiri. Monsieur le colonel Mamadi Doumbouya, je pense que vous devez enquêter sur le dossier, je pense que vous devez lancer l'audit pour comprendre comment l'argent a été utilisé, l'argent de la caisse. On dit le nouveau prophète n'aurait trouvé que la somme de 650 000 francs guinéens dans les caisses de la préfecture de Sigiri. Après la prise de fonction, alors que son prédécesseur prétend y avoir laissé une centaine de millions avant son éviction. Ah, l'ancien préfet lui dit, l'ancien préfet en collaboration avec l'inspecteur de la douane, à la préfecture, l'inspecteur de la douane de Kourémali, la frontière Kourémali, en complicité, mesdames et messieurs, il déclare avoir laissé plus de 100 et quelques millions. C'est vrai ça? Alors, entre les deux, qui ment, qui dit la vérité? Mais moi, la question qui me revient chaque fois dans ce dossier, parce que j'ai fait des enquêtes, je pose la question naturellement à l'ancien préfet, le préfet sortant. Comment il a fait au bout d'un laps de temps de s'emparer ou de construire ou d'avoir les 4 immeubles dans la ville de Conakry? Comment il a fait? Les R+5 dans la ville de Conakry. Comment il a fait? Actionnaire dans l'exploitation de la bauxite quelque part. Et qui c'est? Actionnaire même dans l'exploitation de l'or et du diamant. Vous savez, quand on parle de Sigiri, on pense naturellement au diamant. Et ce gars-là, il était en complicité avec la SAG. Tous les mouvements de jeunes, c'est ce préfet-là qui étouffait parce qu'on le soudoyait chaque fois. Vous savez, il y a une société, vous vous souvenez bien, il y a une société chinoise, n'est-ce pas, contre laquelle les jeunes de Sigiri se sont mobilisés une fois et allaient saccager, allaient demander qu'on emploie la jeunesse de Sigiri au lieu de transporter les Chinois venir travailler là. D'accord? C'est ce préfet-là en complicité avec certains agents qui ont étouffé ce dossier parce qu'il a été soudoyé.
L'argent, là, vous avez fait quoi avec, mesdames et messieurs? L'argent, monsieur le préfet, qu'est-ce que vous avez fait avec? Et là, maintenant, la jeunesse de Sigiri se rappelle en disant, « Ouais, monsieur Kanté, vous avez raison. Vous étiez endormi parce que vous ne vouliez pas que ça soit un grand bruit, parce que vous supportiez Alpha Condé. Et là, maintenant, on vous dit dans votre préfecture, vous savez, le préfet est les yeux, c'est le représentant direct, légal du président dans une préfecture. C'est ça. C'est-à-dire ce préfet qui prétend avoir laissé 100 et quelques millions de francs guinéens dans la caisse de la préfecture, c'est comme si c'est Alpha Condé qui disait « j'ai laissé plus de 100 et quelques millions de francs guinéens ». Et que c'est lui qui le suit maintenant, son successeur déclare 650 000 francs guinéens. Pas 650 millions, mais 650 000 francs guinéens. Et le comble dans tout ça, partagez le live au maximum. Le comble dans tout ça, c'est que certaines préfectures, certaines sous-préfectures de la préfecture de Sigiri, les nouveaux sous-préfets, on ne peut même pas en parler. Eux, ils disent quoi? Ils disent que, il y en a qui disent que même 1 franc, ils n'ont pas trouvé dans la caisse de la sous-préfecture. Même 1 franc. Alors là-bas aussi, c'est Alpha Condé qui a demandé de dilapider les fonds pour faire la campagne dans les villages, dans les sous-préfectures. C'est ça. C'est ce que vous allez dire. Monsieur le préfet, moi je ne vais pas avaler ça. Parce que moi j'ai mené des enquêtes. Vos biens qui sont à Conakry là, croyez-moi, dans les jours à venir là, le dossier sera devant le colonel Mamadi Doumbouya. Ok? N'essayez même pas de rentrer en contact avec moi parce que vous savez ce que vous avez fait à la jeunesse de Sigiri. Vous savez effectivement ce que vous avez fait. Le dossier sera devant le colonel. Ça c'est clair et net. Et on va mener l'enquête là-dessus. On va mener l'audit. Je sais très bien que ces biens-là, ces immeubles-là, c'est au nom des éléments de votre famille. Mais on connaît la chanson. Les éléments-là de vos familles, là, les parents-là, n'est-ce pas, auxquels ces immeubles-là, on a mis à leur nom. Vous savez, on va leur demander comment ils ont fait pour construire, comment ils ont fait pour avoir ces biens-là. Toutes les personnes qui sont liées à vous et qui ont... vous allez voir le dossier, monsieur le préfet. Ça, c'est indiscutable. Vous allez voir le dossier. Ça ne peut pas, on ne peut pas laisser comme ça. Et d'ailleurs, je profite pour attirer l'attention du colonel sur les autres préfectures à ne pas cacher et à dire la vérité. Ce qui a été trouvé, ce qu'on a laissé effectivement après 10 ans de règne d'Alpha Condé. Vous imaginez, mesdames et messieurs, 10 ans de règne. On comprend mieux pourquoi la préfecture de Sigiri gueulait chaque fois pour avoir de l'électricité et de l'eau. On comprend mieux. Vous savez, il y a des fonds qui étaient débloqués par Alpha Condé. Ces fonds n'arrivaient pas à destination. Je vous jure sur l'honneur. Bien vrai qu'on accuse Alpha Condé, hein, mais il y a des fonds, Alpha Condé, il y a des fonds qui étaient débloqués et ces fonds n'arrivaient pas à destination. On faisait croire toujours à Alpha Condé qu'on a réalisé. On faisait toujours croire à Alpha Condé, mais c'est faux. C'est faux. Ces gens-là, ils ont bouffé de l'argent. Et je pense que la jeunesse de Sigiri ne doit même pas laisser baisser les bras face à cette situation. La jeunesse de Sigiri doit se mobiliser pour qu'il y ait la lumière sur cette affaire. Comment on a pu laisser 650 000? La jeunesse de Sigiri doit se mobiliser et demander comment. Si c'est vrai, lui, il a laissé plus de 100 et quelques millions, on prouve. Et si c'est faux, si le nouveau préfet a raison, qu'il a trouvé 650 000, maintenant qu'on prouve. Mais si vous vous taisez là-dessus, écoutez bien, il y a beaucoup d'argent qui rentre à la préfecture. Hein. Je vous jure sur l'honneur. Le préfet, il est le président de la région. Si vous laissez passer cette affaire, c'est vous qui perdez. Hein. De toutes les façons, lui, il a fait ce qu'il avait à faire et puis il est parti. Et ça va rester comme ça dans le vent. Il faut que vous attirez l'attention du colonel comme je suis en train de faire maintenant là. Maintenant là. Parce que vous savez, le 5 septembre, quand certains ont su qu'Alpha Condé a été éjecté, avant de plier les bagages, parce qu'ils savaient très bien qu'on allait complètement changer l'administration. Avant de quitter, ils ont profité prendre le reste d'argent qui était là. C'est comme ça qu'ils ont fait. Ils ont profité falsifier les dossiers, mélanger les dossiers. Ils ont profité vider les caisses. Ils ont dit, ben c'est la Guinée, on va nommer un nouveau préfet, il n'y aura pas d'audit, ben on va profiter, et puis voilà, c'est notre temps.
C'est comme ça s'est passé. Et il y en a qui se sont enrichis. Vous savez, j'ai écouté quelqu'un qui m'a dit que M. Kanté, vous savez, pour vous dire la vérité, moi je suis un responsable du RPG Arc-en-Ciel. Mais depuis 2017, Alpha Condé n'était plus président de la République de Guinée. C'était les caciques du RPG Arc-en-Ciel qui gouvernaient la Guinée. C'est pourquoi on n'acceptait pas que les gens aillent voir Alpha Condé. Mesdames et messieurs, vous allez comprendre. Je vous ai dit que ce monsieur, il était le masque derrière lequel tout ce parti et ses éléments, toute cette pagaille-là se cachait. Et vous savez, il y a quelqu'un qui disait qu'on vit tous derrière un masque. Et que le jour, quand le jour arrive de retirer le masque, on tire la peau. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Le jour est arrivé de tirer le masque. On a déjà tiré le masque qui était Alpha Condé, on l'a déjà tiré. Et ce qui se passe maintenant là, on est en train de tirer la peau. On a déjà enlevé le masque, on est en train de tirer la peau. Ils sont en train de s'enchamailler entre eux. Ils sont en train de se tuer entre eux. À travers des déclarations, mesdames et messieurs. Je vous ai toujours dit que ça va finir par finir. Ça, c'est clair et net. On continue. Le préfet pense qu'on va le laisser. C'est pas Cellou Dalein Diallo qui a volé l'argent là-bas. Hein? Ok? C'est vous. C'est vous et vous et vous. On dit actuellement, le nouveau préfet aurait du mal à faire face à certaines dépenses. La question que les observateurs se posent est de recouvrement faramineux. Peut-être avoir seulement d'une somme de 650 000 francs guinéens comme disponibilité dans ces caisses. On dit, bon, j'ai même sauté, partagez le live s'il vous plaît. On dit, le colonel Mamadi Condé, nouveau préfet de Sigiri, aurait trouvé les caisses presque vides. Il a été constaté que la situation financière de la préfecture de Sigiri est au rouge. La caisse n'aurait montré qu'une disponibilité de 650 000 francs guinéens, valeur de 50 €, 55 €. Joint par notre reporter, le colonel Moussa Condé, le préfet sortant, le colonel Moussa Condé. Oh, le colonel Moussa Condé. Le professeur Alpha Condé. Ah, les Condé, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Pourquoi vous n'avez jamais fait du bien? Monsieur Condé, colonel, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous laissiez 650 000 francs dans la caisse de l'État? Vous pensiez à quoi? Vous rêviez à quoi? Vous pensiez que ça n'allait pas vous rattraper? Hein? Vous vous êtes dit, je vais m'enrichir, bien bientôt Alpha Condé va mourir, et puis voilà, ça va rester comme ça. Mon colonel, ça ne va pas rester comme ça, mon colonel. Mamadi Condé, ça ne va pas rester comme ça. Il y aura justice, il y aura audit. Vos immeubles à Conakry, on va les saisir. Ça, c'est clair et net. Même si c'est au nom de vos parents, on va saisir. Parce que vous n'êtes pas entrepreneur. Vos parents ne sont pas des entrepreneurs. Vos enfants ne sont pas des entrepreneurs. Vos cousins ne sont pas des entrepreneurs. Quelle est la source de revenus qui vous a permis ou qui leur a permis d'avoir des 5 plus, des R plus 5, 4? On ne va pas laisser ça. Non. Mon colonel, c'est pas comme ça, ça va se passer. Ça ne va pas finir comme ça. Hein? Ça ne va pas finir comme ça. Colonel, on dit par notre correspondant, le colonel Moussa Condé, le préfet sortant, a pourtant indiqué avoir laissé une somme de 100 millions de francs guinéens dans les caisses. On ne peut dire ça. C'est laisser plus de 100 millions de francs guinéens avant mon départ. Même 100 millions de francs guinéens, c'est peu dans la caisse d'une préfecture, régorgeant des ressources immenses. D'une préfecture qui commande plus de combien de sous-préfectures? Vous parlez de 100 millions là, mon colonel? 100 millions? Sérieux là, mon colonel? Vous êtes sérieux là, mon colonel Moussa Condé? 100 millions, vous dites bien. Sigiri a combien de sous-préfectures? L'argent rentre comment dans la caisse de l'État de la préfecture? Vous connaissez bien, mon colonel. Vous connaissez bien. Mais qu'est-ce que vous avez fait avec tout l'argent là? Qu'est-ce que vous avez fait? Jusqu'à ce que les sous-préfets déclarent n'avoir gagné, n'avoir trouvé, les nouveaux sous-préfets déclarent n'avoir trouvé un franc dans la caisse de la sous-préfecture, des sous-préfectures.
Mon colonel, vous êtes sérieux là? 100 millions? Valeur de 10 000 euros? Ça n'atteint même pas valeur de 9 000 euros, 9 500 euros? Dans la caisse d'une préfecture guinéenne? Et on vous dit que c'est dans la préfecture où on exploite de l'or. On exploite le diamant. L'argent est exploité là. Il y a du monde à Sigiri. Il y a du monde à Sigiri. Parce que Sigiri, c'est-à-dire, les gens viennent, les jeunes viennent un peu partout de la République de Guinée pour aller exploiter de l'or, pour aller exploiter du diamant à Sigiri. Vous savez, tous ces gens-là ont des besoins administratifs. Et c'est vous qui encaissez tous ces gens qui viennent vers vous pour des besoins administratifs, pour des papiers administratifs. Et c'est vous qui encaissez cela. Mon colonel, le préfet, qu'est-ce que vous avez fait? On ne va pas vous laisser. Ça, c'est clair et net. Vous pensez que ce dossier-là, on va laisser ça? Non, on ne va pas laisser ça. On ne va pas laisser ça, ça c'est sûr. On ne va pas laisser ça. Hein? Franc guinéen, avant mon départ, 100 millions avant mon départ, a-t-il rétorqué? On dit, selon une source proche du dossier, plusieurs cadres du service financier de la préfecture de Sigiri seraient dans le collimateur des nouvelles autorités. On sait très bien. Colonel Mamadi Doumbouya connaît ces gens-là, il connaît. Les 3 signataires des décaissements au niveau de l'administration de Sigiri, surtout actuellement, le nouveau préfet aurait du mal à faire face à certaines dépenses. Ça, c'est vrai. Mais avec 650 000 francs guinéens, comment voulez-vous qu'on fait face aux dépenses de la préfecture? La question que les observateurs se posent est de savoir comment une préfecture avec un taux de recouvrement faramineux, c'est ce que je disais toujours, un taux de recouvrement faramineux, immense, immense, je vous dis bien. C'est ce que je suis en train de dire, je vous ai dit tout à l'heure. Recouvrement d'argent immense, faramineux. Madre mia. Préfecture avec un taux de recouvrement faramineux peut-elle avoir seulement une somme de 650 000 francs guinéens comme disponibilité dans laquelle il faut rappeler que cette situation serait la même dans les 20 sous-préfectures de Sigiri. Par exemple, à Kintinian, de nouveaux sous-préfets se seraient retrouvés sans aucun franc dans la caisse, apprend-on. Les 20 sous-préfectures de Sigiri. On dit 20 sous-préfectures. On n'a pas dit 5, on n'a pas dit 10, on n'a pas dit 15, on dit 20. Mesdames et messieurs, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise maintenant, qui n'a pas été dit? Je vous ai dit que Alpha Condé, même dans sa tombe, je vais vous dire une vérité. La vérité est que, vous savez, Kassori Fofana, à un moment donné, il a déclaré, je cite, « Alpha Condé gouverne la Guinée avec de l'amateurisme. » Oui. Quand ces gens ont su qu'Alpha Condé n'avait pas la compétence requise pour gouverner la Guinée, n'avait pas les compétences nécessaires pour assumer la fonction de présidence, ils se sont livrés à des actes immondes, à vider nos caisses, parce qu'ils savent que c'est lui qui est à la tête de l'État, il ne connaît pas l'administration. Il n'a aucune notion réelle de l'organisation d'un État, du développement et du progrès. Il n'a pas. C'est pourquoi, excusez-moi, c'est pourquoi ces gens se sont livrés à des actes comme ça. Vous savez, je parle souvent de Mohamed Djané. Les gens pensent que Mohamed Djané, que je m'attaque à Mohamed Djané. Les gens pensent que je m'attaque librement à Mohamed Djané. Non. Ceux qui connaissent Mohamed Djané et ceux qui savent ce que Mohamed Djané faisait au temps d'Alpha Condé peuvent vous dire plus que moi je le dis. Messieurs, mesdames et messieurs, je vous dis la vérité aujourd'hui. C'est pas pour ne rien. Alpha Condé a dit que même la femme vendeuse de piment doit payer l'impôt. C'est parce qu'il a constaté qu'il n'y avait plus d'argent. Il n'y avait plus. Et la Guinée était endettée auprès des sociétés d'exploitation minière. Toutes les sociétés d'exploitation minière en Guinée, la Guinée était endettée. Et jusqu'à présent, la Guinée est endettée.
Qui doit payer ça? C'est la Guinée qui doit payer, ce n'est pas Alpha Condé qui doit payer. Bien sûr, parce que les factures sont là. Partagez le live, mesdames et messieurs. Ce monsieur-là, même dans sa tombe, il va toujours continuer à torturer les Guinéens et la Guinée. Mais ceux qui ont pensé que ça va rester comme ça, comme ce colonel, je vous jure sur l'honneur que ça ne va pas rester comme ça. Ça, c'est clair et net. Ils vont payer d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. On parle du cas de Ségiri. Dans la quasi-totalité des préfectures guinéennes, je vous jure sur l'honneur, si on fait l'audit, si on fait le décompte, si on essaie de jeter coup d'œil, si les nouvelles autorités essaient de jeter coup d'œil dans ces dossiers, vous allez prendre la tête. Les nouveaux préfets qui sont venus là, les nouveaux préfets récemment nommés là, s'ils disent la vérité, qu'ils n'essayent pas de cacher ou qu'ils n'essayent pas de faire un arrangement entre le sortant et le rentrant, je vous jure sur l'honneur que tous les Guinéens vont prendre la tête pour dire « Oh, qu'est-ce qui s'est passé? On était où? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Vous n'avez absolument rien fait au bon Dieu. » C'est seulement le Satan qui était à la tête de l'État, qui ne connaissait rien de l'organisation de l'État, qui ne connaissait rien de ce qu'on appelle la démocratie. Alors j'incite du moins le colonel Mamadi Doumbouya à dire à tous ces colonels et commandants qui ont remplacé les autres au poste de préfet et sous-préfet dans les régions de la Guinée, je vous jure sur l'honneur, j'appelle le colonel à dire à ces gens de dire la vérité, de faire la lumière sur ce qui est resté. Vous savez, dans l'une de mes émissions, moi-même j'ai dit au colonel, j'ai dit, monsieur le président, il faut déclarer aux Guinéens ce que vous êtes venus trouver dans la caisse de l'État guinéen. Mais je sais très bien, le colonel, certainement, il va lentement mais sûrement. Alors, tous les autres préfets, vous devez faire comme le nouveau préfet entrant. Le nouveau préfet de Ségiri, vous devez faire comme lui, vous devez prendre l'exemple sur lui. Ne protégez pas les préfets sortants. Sinon, demain ou après-demain, c'est vous qu'on va accuser. Le peuple va vous accuser pour dire, mais vous êtes venu trouver ça. Pourquoi vous n'avez pas dit la vérité autant? Pourquoi vous n'avez pas déclaré? Pourtant, le préfet entrant de Ségiri, il devrait vous servir d'exemple. Bien évidemment, on dit, on recommence tout à zéro. Partagez le live, mesdames et messieurs. Partagez. Alors, partagez et amenez la vidéo au colonel, s'il vous plaît. On va avancer. Mesdames et messieurs, je vous ai dit que ce pays, c'est pas possible. C'est pas possible. Colonel Mamadi Doumbouya, cette transition, c'est une belle transition. Et c'est tolérance zéro. Comme a déclaré le secrétaire chargé des affaires présidentielles, c'est ça, non? Le secrétaire général des affaires à la présidence, c'est ça, non? Monsieur Camara. Il a dit qu'ils seront exigeants maintenant. Ils vont servir le peuple et non se servir du peuple. Ça doit être tolérance zéro. Même si c'est des colonels, on s'en fout. Tolérance zéro. C'est lui qui a fait quoi doit payer cash. Parce que on ne peut pas laisser, c'est l'argent de moi, c'est l'argent de vous qui me suivez, c'est l'argent de X qui est au village, c'est son argent. Qu'une seule personne s'empare de ce bien-là et aller construire des buildings à Conakry, aller construire des écoles privées, aller construire des villas à Conakry, aller acheter des terrains à 1 milliard, 2 milliards de francs guinéens. Qu'une seule personne aille acheter des villas en ville, au nom de son fils, au nom de sa femme ou bien au nom de son cousin ou de son neveu, pour masquer. On ne doit pas laisser ça, mon colonel, s'il vous plaît. Il ne faut pas laisser ça. Il faut qu'on fasse ce travail d'audit pour que ces gens-là nous remboursent. Mon colonel, c'est d'ailleurs l'occasion pour moi de vous dire que si vous faites l'audit comme ça se doit, la Guinée va gagner beaucoup. La caisse guinéenne sera remplie d'argent. À commencer par Alpha Condé lui-même. Tout l'argent qu'il a envoyé à l'extérieur, si vous ne faites rien pour rapatrier toutes ces sommes-là, je vous jure, c'est la Guinée qui est perdant. Parce que c'est la politique des Blancs. Vous envoyez l'argent dans leur banque, à l'étranger, ben, à partir du moment où vous n'êtes pas président, ben, ils coupent. Naturellement, vous allez vous plaindre où?
Vous commencez à parler, on vous menace, on vous dit, ben, vous avez volé, vous étiez président, vous avez volé. Ben, écoutez, ben, si tu ne vas pas doucement avec nous, l'argent va rester ici. On a vu le cas de Mobutu. On a vu le cas de Kadhafi tout récemment là. Tous les milliards et des millions d'euros ou de dollars de Kadhafi là. Vous pensez qu'on a donné ça aux Libyens? Mais le peuple libyen a perdu. Alors, M. Alpha Condé, son argent à Dubaï, son argent au Brésil, son argent à l'extérieur là, on doit ramener ça en Guinée. C'est des millions d'euros, c'est des millions de dollars, mon colonel. Il ne faut pas fermer l'œil là-dessus. On doit commencer par lui. Après, on s'attaque à ces ministres qui ont volé l'argent. Je sais très bien qu'ils sont très malins. Ils ont volé l'argent et ils n'ont pas laissé de traces. Mais ils pensent être les plus grands informaticiens du monde. Ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas nous larguer, ils ne pourront pas nous blaguer. On va sortir les preuves contre eux. Leurs biens ici à l'étranger. Parce que je sais très bien, ces gens-là, ils ont des petites sommes dans les banques en Guinée pour dire, ben, ce que moi j'ai pris, c'est ça. Ils sont prêts à donner ça. Ils sont prêts à rendre cela. Mais ce qui est resté à l'extérieur, c'est des millions de francs guinéens. Millions de francs guinéens. Et parmi tous les ministres riches d'Alpha Condé, tous les ministres, Mohamed Djani est le plus riche. Mohamed Djani est le plus riche. On doit saisir les biens de ce monsieur. On a connu ce monsieur-là dans un passé récent. Alpha Condé n'était pas président. Ce monsieur n'était rien. Il n'était rien comparativement à son présent là. Ce monsieur, il est aujourd'hui millionnaire en dollars. Il doit donner l'argent à la Guinée, il doit rembourser la Guinée. La Guinée a de l'argent, il faut rembourser. Kassouri Fofana doit rembourser. Tous ces gens qui ont volé de l'argent, ils doivent rembourser, ça doit rentrer dans la caisse de l'État. Il ne faut pas qu'on laisse ça tomber, ce n'est pas bon mon colonel. Vous devez servir d'exemple, mon colonel. C'est ce que vous devez comprendre. Et quand on va finir avec ces gens-là, ces vieux crocodiles, là, ces colonels, général, machin, commandant, tout ça là à l'intérieur, ils doivent rendre compte. C'est très important, ils doivent rendre compte. Sinon, on ne va pas s'en sortir. N'ayez pas peur, mon colonel. Vous êtes gardé par Dieu lui-même. Vous êtes sur la vérité. Ne changez pas de fusil d'épaule. Continuez comme ça, mon colonel. C'est lui qui se bat pour la vérité. Je vous jure sur l'honneur, le mensonge ne pourra pas comploter contre lui. Le complot sera toujours démasqué. C'est lui qui se bat pour la vérité, l'honnêteté, la sincérité. Je vous jure sur l'honneur, le mensonge ne pourra absolument rien contre cette personne-là. Le colonel, tout ce que je vous demande, faites les choses dans la transparence. Soyez honnête envers vous-même. Ne regardez pas les discours des gens. Ne faites pas les choses dans l'obscurité. Faites les choses dans la pratique. Faites les choses sincèrement. Vous avez vu, le plus grand politicien de la République de Guinée, l'homme le plus influent de la République de Guinée, le plus grand charmeur de la République de Guinée, l'homme qui a la capacité de mobiliser plus de millions de Guinéens, n'est-ce pas, dans les rues un peu partout en Guinée. Ce monsieur, il s'est toujours battu pour la vérité et c'est pourquoi il résiste toujours. Monsieur CDD, il résiste toujours parce qu'il est toujours dans la droiture. Il s'est toujours battu pour la vérité. Il s'est toujours battu pour la sincérité. Il s'est toujours battu pour le bonheur du peuple. C'est pourquoi on a tout fait. On a tout fait pour l'éliminer. Il est toujours là. Il résiste toujours. Vous pensez que c'est sa capacité à lui? Non, ce n'est pas sa capacité. Ce n'est pas sa capacité individuelle. Mais il y a une capacité beaucoup plus grande qui le protège. Et cette capacité-là protège toute personne qui se bat pour la vérité, toute personne qui se bat pour le bas peuple. Et vous avez fait un travail réel, un travail d'homme mûr, un travail d'homme réfléchi. Il faut continuer sur ça, vous vous battez pour le peuple. Alors allez-y dans le sens de la vérité. Vous allez résister à tous ces gens qui sont en train aujourd'hui de faire la sorcellerie, le maraboutage, le fétichisme. Ils ne pourront rien contre vous. Je vous jure sur l'honneur, ils ne pourront rien contre vous. Vous savez, mon colonel, je vais vous apprendre quelque chose. Quand Dieu crée un chef, il crée un président. Dieu, le créateur, il crée un président. Qu'est-ce qu'il fait? Avant que les hommes ne voient le président à leurs yeux,
il montre le chef aux anges du ciel et de partout. Après, il montre le président aux djinns, aux esprits maléfiques et aux esprits bien. Et il montre le président aux animaux, les animaux féroces. Il montre le président à toute sa création. La dernière création à voir le président, c'est les êtres humains. C'est pourquoi vous n'allez jamais entendre dans l'histoire de l'humanité qu'un féticheur a cogné un président. C'est pourquoi vous n'allez jamais entendre dans l'histoire de l'humanité qu'un sorcier a mangé un président. C'est pourquoi vous n'allez jamais entendre dans l'histoire de l'humanité qu'un djinn a frappé un président. Non. Mais le président, quand il devient mauvais, très mauvais, vous savez, Dieu, par sa capacité sublime, il se sert de sa dernière création, c'est-à-dire la dernière qui a vu le président, qui sont les êtres humains, il se sert de eux pour déstabiliser le mauvais président. Et c'est ce qui s'est passé en République de Guinée. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Aucun féticheur ne pouvait cogner Alpha Condé. Aucun marabout ne pouvait marabouter Alpha Condé. Aucun djinn ne pouvait frapper Alpha Condé. Aucun ange ne pouvait frapper Alpha Condé. Alpha Condé, il a fait un abus de pouvoir. Et Dieu a envoyé un ange humain pour déloger Alpha Condé. C'est ce qui s'est passé. Mais tout bon président, même les êtres humains ne peuvent rien contre lui. À plus forte raison, les esprits maléfiques et les esprits cachés. Parce que Dieu, c'est le Dieu qui connaît ce qui est caché. C'est-à-dire, c'est lui qui connaît l'apparent et ce qui est caché. Mon colonel, c'est un conseil que je vous donne. Continuez à être bon. Les hommes ne pourront rien contre vous. Continuez à être bon. Les djinns ne pourront rien contre vous. Continuez à être bon. Les sorciers, les esprits maléfiques ne pourront rien contre vous. Mais le jour que vous allez commencer à dérailler, ce n'est pas les esprits maléfiques, c'est les hommes eux-mêmes qui pourront quelque chose contre vous. Et ça, on ne souhaite pas. C'est un conseil que je vous donne, mon colonel. Je sais bien que ce conseil, vous l'avez entendu par les anciens. Alors, mesdames et messieurs, nous continuons. Partagez le live au maximum. Je demande un partage maximum. On y va. On continue. Parce que ces gens-là, ils pensent que non, oh, on est là seulement, ils parlent, ils ne connaissent rien. On continue, mesdames et messieurs. Vous partagez le live. Je vais prendre un peu de gorgée et puis on y va. Partagez au maximum la vidéo. Ce n'est pas de la sorcellerie. Hein. Si vous pensez que vous êtes sorcier, moi je suis plus sorcier que vous. Ouais. Si vous pensez que vous êtes sorcier, moi je suis le petit-fils du plus grand sorcier de l'Afrique occidentale. Je suis le descendant du plus grand sorcier de l'Afrique occidentale. Vous ne pourrez rien, vous ne pourrez absolument rien. Tentez, vous ne pourrez absolument rien. C'est Dieu qui est aux commandes, non? Alors, mesdames et messieurs, le deuxième sujet, c'est la confession de deux jeunes. Confession de deux jeunes RPGistes. Aujourd'hui, j'ai eu les larmes aux yeux quand ils m'ont parlé. Deux jeunes RPGistes qui m'ont appelé. Ils m'ont dit, Monsieur Kanté, Monsieur Kanté, s'il vous plaît, laissez-nous vous parler. Nous allons vous faire une confession, mais soyez courageux à l'entendre. Et s'il vous plaît, en parlant de cette confession, ne citez pas nos noms, s'il vous plaît, Monsieur Kanté. Parce que citer notre nom ici, en Haute-Guinée, précisément dans la ville de Kankan, vous allez signer notre arrêt de mort. Alors, les jeunes, ils me disent que, Monsieur Kanté, nous ne pouvons pas mourir avec cette chose sur la conscience. C'est pas bon. Et c'est là que je me suis rappelé de la citation de quelqu'un qui disait qu'il n'y a pas de témoin plus redoutable à l'accusateur, le plus implacable que la conscience qui s'éveille en chaque homme. Dans la tête de tout homme, il y a ton témoin, qui est la conscience qui s'éveille en toi. Vous partagez la vidéo. Ils ont commencé d'abord à dire, Monsieur Kanté, comment nous pouvons présenter nos sincères excuses à son Excellence CDD. Je dis non, vous n'avez pas à présenter vos excuses. Le simple fait de dire comment nous allons présenter nos excuses à son Excellence CDD, vous avez déjà présenté vos excuses et il vous a déjà excusé. Et
je vous promets que je vais faire en live, je vais parler de votre confession et CDD, il va m'écouter. C'est un homme de foi, c'est un homme de croyance, c'est un homme de peuple. Je dis, mais si ça ne vous suffit pas, vous avez un jeune frère dans la ville de Kankan, du nom de Oumar Jalar, moi-même c'est mon jeune frère. Je dis, je peux vous donner son numéro. Il y a le fédéral de l'UFDG à Kankan. Si ça ne vous suffit pas, allez-y présenter vos excuses là-bas. Mais moi, je sais très bien que vous n'avez pas besoin de présenter des excuses. Parce que tout simplement, à un moment donné, vous avez été enrôlé dans une sorte de folie d'extrémisme politique. Et c'est pourquoi, M. CDD, en parlant, en disant que nous aurons massivement des militants qui vont adhérer, des sympathisants qui vont adhérer au parti l'UFDG, il parle effectivement de vous. Parce que votre conscience vous a frappé. Il parle de vous, mesdames et messieurs. Alors ces deux jeunes, ils m'ont dit quand même, M. Kanté, s'il vous plaît, écoutez-nous un peu. Alors, M. Kanté étant quelqu'un qui aime écouter les gens et se taire, parce que ça fait partie de mon éducation. Ça fait partie de mon éducation familiale, aussi mon éducation de rue. Parce que M. Kanté a été éduqué dans sa famille, mais aussi dans la rue. C'est ce qui a fait de M. Kanté, M. Kanté. Si je m'étais arrêté seulement à l'éducation familiale, je n'aurais pas beaucoup d'éducation. Mais j'ai goûté à l'éducation de la rue. J'étais un jeune de la rue. J'étais un gars de Conakry, dans les quartiers. J'étais un gars qui a mangé à Tchéké, qui a mangé les Togé. Hein? J'ai été un gars qui a mangé les Tamirare. J'ai été un gars qui est rentré, sorti quelque part pour faire certaines choses. Alors, ça m'a permis d'avoir beaucoup de connaissances. Je suis resté à l'école. Ils ont dit, M. Kanté, si nous vous disons que Dieu a sauvé la Guinée le jour que CDD a été arrêté à Tokuno, vous pouvez dire le contraire, je dis non. Venant de vous, je ne peux pas nier. Ils disent, M. Kanté, ce jour-là, si CDD s'était obstiné à dépasser Tokuno, rentrer dans cette zone qui était minée, là où, ce que nous sommes en train de dire là aujourd'hui, je vous jure, on ne serait pas là aujourd'hui. Parce que ce jour-là, ce qui allait arriver. Il dit, M. Kanté, partagez le live. Ils disent, M. Kanté, ce que vous avez vu en face de vous, c'était la partie visible de l'iceberg. Il dit, il y avait plus profond que ça. Il dit, M. Kanté, nous étions prêts à enflammer la délégation de l'UFDG. Nous étions prêts à enflammer le cortège de CDD. Il dit, mais Dieu merci. Il dit, M. Kanté, nous avons été recrutés pour ça. Je vous le dis aujourd'hui avec l'honnêteté, avec la sincérité. On a été recrutés, drogués pour ça, pour faire ce sale boulot. Il dit, M. Kanté, ceux qui étaient là, les gens ne savaient pas. Il dit, mais je ne peux pas mourir avec ça sur la conscience. Il dit, parce que depuis ce jour-là, je dors très mal. Oui, c'était les deux qui me parlaient comme ça. Il dit, depuis ce jour, je dors très mal. Il dit, parce que tout simplement, j'ai compris après que c'était un acte dangereux qui pouvait enflammer toute une république. Il dit, mais Dieu aime la République de Guinée. Dieu n'a pas accepté. Et CDD ne s'est pas obstiné à dépasser Tokuno. Il dit, M. Kanté, je vais vous révéler quelque chose de très important. L'agent de police qui était avec CDD, c'est lui qui nous donnait les positions de la délégation de l'UFDG. Il dit, nous qui étions dans la brousse, c'est l'agent là, c'est le même agent même qui nous donnait la direction, la position exacte de CDD. Vous comprenez? Vous avez vu un policier à Tokuno qui parlait au téléphone, soi-disant quelqu'un en Haute-Guinée ou au gradé. Il dit, ce sont les mêmes personnes qui nous donnaient exactement la position de CDD. Il dit, M. Kanté, Dieu a sauvé la Guinée. Dieu a sauvé la Guinée ce jour-là. Dieu a sauvé CDD. Dieu nous a sauvés. Il dit, parce que, à part nous-mêmes, qui avons été recrutés et qui avons consommé n'importe quoi pour venir l'attaquer et finir une fois pour toutes avec lui, il dit, s'il nous avait échappé, rentré dans la ville de Kankan, il ne serait pas retourné à Conakry. Il dit, parce que la ville de Kankan était minée d'hommes capables de bondir sur lui et sur tous ses éléments. Quand il m'a dit, j'ai eu le sang glacé. Je suis resté, c'est-à-dire, ils n'étaient pas devant moi, hein, mais j'avais le regard vide comme ça, je regardais dans le vide.
Dans le vide du moins, j'étais dans ma tête en train d'analyser, en train de... C'est-à-dire, je me dis, tout ça, parce que un complot a été monté contre le soi-disant représentant du RPG Arc-en-Ciel en Moyenne-Guinée, que ces gens-là ont été recrutés pour faire ça. Tout ça pour la politique, tout ça pour garder le pouvoir. Pendant que les deux jeunes hommes me parlaient, j'étais en train de réfléchir comme ça là. J'étais dans la réflexion, dans la méditation. Je me dis, mais ça pouvait avoir des conséquences dramatiques sur la République de Guinée. Je me dis, mais ce jeune innocent aujourd'hui, il me raconte l'histoire. Parce qu'ils ont été payés, enrôlés pour ça. Parce que tout simplement, il fallait que Alpha Condé reste au pouvoir coûte que coûte. Il dit, Monsieur Kanté, sincèrement, si vous faites ça pour nous, sincèrement, vous aurez fait un très grand travail pour nous. Je dis non, je ne vais pas dire votre nom. Restez tranquille et dormez calmement. C'est lui que moi je crois, CDD. C'est-à-dire l'homme de conviction que moi je crois, capable de ressortir la Guinée dans les ténèbres pour l'envoyer vers la lumière parfaite. Je dis, sans même le consulter, sans même l'appeler, je sais qu'il vous a déjà pardonné. Et je dis, j'ai promis aux gars, je les ai dit, peut-être ils m'écoutent quelque part, là, ils sont en train de me regarder. Je les ai dit, écoutez, si vous voulez, je peux être l'intermédiaire entre vous et lui. Il va vous dire clairement, bouche à oreille, que oui, mes enfants, je vous ai pardonné. J'ai dit, mais ça n'a pas d'importance. Si vous voulez, je peux le faire. Je les ai dit comme ça. Je dis, si vous voulez, je peux le faire. J'ai les moyens, j'ai la capacité de vous mettre en contact avec lui. Ils me disent, non, Monsieur Kanté, nous ne pourrons pas le parler. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Si vous ne voulez pas, de toutes les façons, moi, je vais faire mon émission, je vais parler de vous. Et il y a les cadres de l'UFDG et de l'ANAD qui m'écoutent, il y a le monde qui m'écoute, il y a la Guinée qui m'écoute. Sincèrement, quelque part, ce monsieur, il va m'écouter. Sa famille va m'écouter. Et ils vont vous pardonner. Donc, dormez tranquillement. Dieu nous a sauvés. Dormez tranquillement. Il n'était pas écrit dans votre destin de dilapider cet homme-là. Ce n'était pas dans votre destin. Dormez tranquillement. Ça, c'est fini. Ce qui est passé est passé. Le simple fait de reconnaître ce que vous vouliez faire, c'est une qualité d'homme. Je ne vais pas citer votre nom. Pour ne pas que ceux qui n'ont pas eu encore le courage, n'est-ce pas, de faire cette confession, s'attaquent à vous. Je dis, je ne ferai pas. Vous resterez dans l'anonymat. Je vais le faire, je vous promets. Je ne dirai pas votre nom. Alors, mesdames et messieurs, je dis tout simplement à mon jeune frère Oumar Jallar qui est en contact avec le fédéral de l'UFDG à Cancan, si vous voyez deux jeunes qui viennent vers vous, parce que j'ai pris, Oumar Jallar, tu me suis quelque part, j'ai donné ton numéro à ces deux jeunes-là, certainement ils vont t'appeler. Ils vont t'appeler peut-être avec un numéro inconnu. S'ils t'appellent, je sais que tu es quelqu'un d'une probité morale élevée. Je sais que tu es quelqu'un qui est charismatique. Je sais que tu considères tous les jeunes de la ville de Cancan comme tes frères. Tu considères les jeunes filles comme tes sœurs. Je sais que tu es quelqu'un, tu n'es pas animé par la haine, tu n'es pas animé par un esprit diabolique. S'ils t'appellent, il faut les accueillir, c'est tes frères. C'est tes frères. Il faut les accueillir. Fais comme moi j'ai fait. Moi, je ne suis pas de votre parti, l'UFDG, mais fais comme moi je l'ai fait. Certainement, ils viendront présenter des excuses. Mais je pense que ce n'est même plus la peine parce que CDD, il a déjà compris. Voilà, c'est justement ça. Alors, mesdames et messieurs, ça me fait la peine de parler comme ça, mais je les ai promis que je vais le faire. D'accord? Je suis là pour toute la République de Guinée. Je suis là pour tous les enfants guinéens. Je ne suis pas là pour quelqu'un. Je suis là pour établir l'ordre et la vérité. Je suis là pour le bonheur de la Guinée. Je suis là pour la paix, je suis là pour le progrès de la Guinée. Je ne suis pas là pour X ou Y. Non, 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 non. Je veux que la Guinée avance. Et je veux que les fils de la Guinée et les filles de la Guinée, nous puissions nous regarder dans les yeux et nous dire la vérité, nous admirer et avancer ensemble. C'est ça mon boulot. C'est ça ma vocation de vie. Depuis mes tendres enfances, je me suis toujours battu pour l'égalité. Je me suis toujours battu pour la fraternité, la solidarité et la justice. Je me suis toujours battu pour l'égalité des chances. C'est ça ma conviction. C'est cet esprit-là qui m'anime. Donc, partagez le live, mesdames et messieurs. Alors, nous allons finir avec ce troisième volet de notre live.
qui concerne naturellement le sacrifice pour libérer le PPPPPP. Le vieux PPPPPPP, c'est le 4P. P professeur, P prisonnier, P président, P prisonnier encore. C'est ce qui est dommage. D'accord? Ils sont allés immoler quelques bêtes au siège du RPG Arc-en-Ciel pour la libération du vieux Alpha Condé. Alors, je pense que ceux qui sont allés, c'est des gens qui n'ont pas tout simplement les moyens pour acheter la chair et se procurer et manger simplement. Parce que ce n'est pas votre lecture de Coran ou l'immolation de ces bêtes qui va libérer Alpha Condé. Je vous ai dit que Alpha Condé, de là où il est, il se sent très bien. Et il constate que vous êtes en train de jouer à l'hypocrisie. C'est ce que Alpha Condé n'aime pas aujourd'hui. Vous êtes en train de salir le nom d'Alpha Condé. Vous êtes en train de déranger le sommeil d'Alpha Condé. L'Alpha Condé, là où il est aujourd'hui, lui-même, il encourage le colonel Mamadi Doumbouya à le maintenir là où il est. Pour que, voilà, il meure tranquillement. C'est ce qu'il veut. C'est tout ce qu'Alpha Condé souhaite aujourd'hui. Alors, si vous devez souhaiter quelque chose pour Alpha Condé, si vous devez faire un sacrifice pour le PPPPP, c'est tout simplement faire le sacrifice pour que au moins le jour que l'ange Al-Kalmaoutou viendra retirer son âme, pour que au moins ça se passe dans la douceur. C'est tout simplement. Sinon, de là où il est, le mec, il se plaît là. Il vous regarde, il vous attend quelque part. Peut-être il se dit, mais qu'est-ce que ces gens-là sont en train de faire? Qu'est-ce que vous n'avez pas encore compris? Moi, j'ai été un éternel prisonnier. J'étais professeur. Après, on m'a mis en prison. J'ai fait la prison. Et puis, je suis devenu président. Et là, maintenant, je suis en prison. Je suis l'éternel prisonnier. Arrêtez, s'il vous plaît. Ayez pitié de ces bêtes-là. Ces bêtes-là n'ont absolument rien à voir dedans. Alpha Condé, moi, j'ai tué des enfants guinéens. Je les ai abattus comme de la bétail. Vous pensez que c'est l'immolation de ces bêtes-là qui va ramener l'âme de ces enfants sur l'axe? Non. Moi-même, j'ai ça sur la conscience. Et vous êtes en train d'immoler. Bon, écoutez, faites la fête, immolez ces bêtes-là. Bon, c'est la politique, c'est la propagande. Appelez les enfants du quartier, ils vont venir manger. Et les vieux qui n'ont pas de l'argent à acheter la chair, ils vont prendre des cuisses, des foies et des poumons pour manger. C'est tout simplement que ça. La lecture du Coran, ça ne va pas me libérer. Laissez le Coran. De toutes les façons, Alpha Condé, moi, bon, je vous ai déclaré que mon malheur, c'est d'avoir été musulman. Ok? Alors, moi, je vous ai déclaré cela. Hein? Tout mon problème, c'est d'avoir été musulman. Alors, pourquoi vous voulez lire le Coran pour quelqu'un qui a regretté avoir été un musulman? Je ne comprends pas. Il n'est même pas, il n'est pas chrétien, il n'est pas bouddhiste, il n'est pas hindou, il n'est pas, il n'a aucune religion. Il dit, son seul regret, c'est d'avoir été musulman. Et les musulmans s'associent, se réunissent pour lire le Saint-Coran pour quelqu'un qui regrette avoir... L'équation, c'est quoi? Hein? L'équation, c'est quoi? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris, les imams? Ces lecteurs de Coran là, qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Quelqu'un vous dit, mon seul regret, c'est d'avoir appartenu à votre famille. Et la même famille fait tout possible pour que ce monsieur-là ait un nom. Alors, dites-moi en réalité, qui n'a pas compris quoi? C'est ceux qui sont dehors qui n'ont rien compris. C'est pourquoi, jusqu'à la mort d'Alpha Condé, les adeptes d'Alpha Condé, les hypocrites, les démagogues d'Alpha Condé, ils ne connaîtront jamais Alpha Condé. Alpha Condé restera toujours, il resterait toujours la mythe. Ou c'est quoi même? Oui, c'est ça. Hein? Alpha sera toujours quelque chose de mystérieux pour eux. Alpha sera toujours le méconnu total. Ça va rester comme ça sera un mythe. Bien sûr, ça sera un mythe pour eux. Ils ne pourront jamais déchiffrer, décoder qui est Alpha Condé. Mais nous avons compris. Nous essayons de leur montrer Alpha Condé. Ils refusent cette image que nous avons d'Alpha Condé. Ils pensent que nous sommes contre eux, contre Alpha Condé. Non, nous vous montrons réellement qui est ce PPP. Vous voulez le refuser, alors vous allez mourir dans le méconnu total d'Alpha Condé. C'est ça. Alors les amis, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Vous partagez le live. En tout cas, son Excellence Cellou Dalein Diallo, ben, il a pris du bon vent. Et puis, il va rentrer en Guinée. Alors, ceux qui disaient qu'il va ramener la rébellion en Guinée, je pense que le mieux pour vous aujourd'hui, c'est de l'attendre à l'aéroport international de Bessia. Mon colonel, il faut dire à ces gens-là que
Ben, Cellou Dalein va descendre à l'aéroport international de Bessia. Il viendra avec l'armée, la rébellion qu'il a ramassée à Bruxelles, la rébellion qu'il a ramassée ici à Paris, certainement la rébellion qu'il a ramassée à Dakar, Sénégal. Il va rentrer avec toute cette rébellion-là. Donc, les éléments d'Alpha Condé, ils doivent sortir pour aller chasser les rebelles de Cellou Dalein Diallo à l'aéroport international de Bessia. Ils viendront dans des cargos militarisés, ils viendront dans des cargos. Ok, Cellou, il viendra dans des cargos, il y a plus de 100, parce que c'est pour envahir la Guinée, pour attaquer la Guinée, il faut venir avec des milliers de rebelles armés. Donc, sincèrement, venez contrecarrer toute cette rébellion de Cellou Dalein Diallo à l'aéroport international de Bessia. Ça fera du bien pour le peuple de Guinée. S'il vous plaît, venez sauver la Guinée ce jour-là. Le jour que Cellou descendra en Guinée, venez sauver la Guinée. Mais si vous ne venez pas sauver la Guinée, je vous jure sur l'honneur, moi, je vais rébeller les enfants du RPG Arc-en-Ciel contre vous, les cadres qui les ont fait croire que Cellou était le rebelle numéro 1 de la Guinée. Moi, j'ai la capacité. Je peux les rébeller contre vous. Parce que vous les avez abreuvés de cette histoire. Oh non, quand il sort, il viendra attaquer. Mais si vous ne venez pas ce jour-là contrecarrer la rébellion de Cellou Dalein Diallo à l'aéroport international de Bessia, ça voudra dire tout simplement que vous êtes tout simplement des menteurs. Des menteurs et des menteurs. Vous avez abreuvé nos parents des tonnes de mensonges. Vous les avez lavé le cerveau. Vous les avez endoctrinés et vous les avez jetés dans l'enfer. Moi, mon boulot aujourd'hui, le feu, ça va brûler ma main. Hein. Mais chaque fois, je fais comme ça. Tac, je prends un parent, je l'envoie. Je prends un parent, je l'envoie. Je l'explique, il comprend. Je prends un autre encore, je l'envoie. Je l'explique, il comprend. Ok? J'ai délivré plus de 100 parents qui vous croyaient, mais qui ont compris que vous étiez des menteurs. Il y en a encore qui restent. Ça reste beaucoup, ça reste des millions. Mais je pense qu'avec ces 100 que j'ai sauvés là, avec leur force, nous allons toujours essayer de sauver les autres pour qu'ils comprennent qu'ils étaient dans le mensonge. Vous savez, quand la religion musulmane est venue, les Arabes qui ne croyaient pas à la religion, après qu'ils se sont rendus compte de l'évidence, eux-mêmes ils ont déclaré qu'ils étaient dans le mensonge. Alors c'est ce qui se passe maintenant. Les parents, ils comprennent petit à petit qu'ils étaient dans le mensonge. Et le boulot de M. Kanté aujourd'hui, c'est de sensibiliser ces parents-là. Tac, 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 tac. C'est comme de l'aimant. Quand je parle, ils écoutent, ils comprennent, ils voient la réalité. Voilà. Donc, je vous laisse. Bonne nuit. Prenez soin de vous. Partagez au maximum la vidéo. Vive le colonel Mamadi Doumbouya. Vive le président de la transition. Vive le président de la République. Vive le commandant en chef des forces armées de la République de Guinée. Vive le sauveur de la Guinée. Vive le colonel intrépide, colonel Mamadi Doumbouya. Vive sa clairvoyance. Vive sa dignité. Vive son patriotisme. Vive son nationalisme. Vive son courage, son audace. Vive ses oreilles qui écoutent les conseils. Vive la République de Guinée. Vive la liberté. Vive la justice. Vive la solidarité. Vive le travail. D'accord? Tout simplement, c'est la Guinée qui gagne. Alors, vous qui allez suivre cette vidéo après, en replay, vous partagerez au maximum dans tous les groupes possibles. Merci beaucoup. Wassalam. À demain, Inch'Allah. Je vous love, je vous aime et ça me fait plaisir.